En termes de parcours professionnel, je suis passée par différents domaines artistiques et culturels liés à l'art contemporain, au livre et au cinéma, dans des structures comme des centres d'art, des festivals. Et plus récemment, je suis retournée à l'université sur la saison, on va dire, 2019-2020 pour un diplôme universitaire Animaux et Société à l'université Rennes 2. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée au livre? Eh bien, c'est un intérêt que j'ai depuis vraiment l'enfance, avec une mère prof de français qui m'a transmis un peu ce virus de la lecture. Donc j'ai dévoré dans mon enfance aussi bien voilà, de la bande dessinée, du roman. L'idée de créer Animal Debout, c'était vraiment une envie de me confronter à l'édition parce que j'avais envie d'en être, quoi. J'avais envie de participer à la création d'ouvrages et de travailler avec des auteurs, des autrices. Donc je suis moi-même autrice et voilà, il y a quelques années, j'avais fait paraître un ouvrage qui a un peu inauguré en fait la forme qu'allaient prendre les ouvrages d'Animal Debout. Alors aujourd'hui, le travail éditorial d'Animal Debout se concentre sur une collection qui s'appelle Fabuleux Zoopuscule, une collection de nouvelles qui compte 11 titres, donc 11 textes courts qui nous ont été proposés par des appels à textes thématiques qui vont tous questionner les relations homme-animal, puisque c'est l'objet principal du travail éditorial d'Animal Debout. Pour le moment, hein, c'est le premier outil de travail d'Animal Debout, ce sont ces appels à textes qui voyagent bien maintenant, ils sont assez relayés. On a même reçu des textes d'Afrique, de Guyane, du Japon, voilà, de différents endroits, soit de pays francophones, soit de pays dans lesquels des francophones sont installés. Pour moi, le rôle de l'éditeur, c'est ce qu'on dit assez régulièrement, c'est d'être vraiment un passeur, de saisir des voix, des pensées, des visions en fait, qui peuvent être percutantes, qui peuvent faire sens. Donc c'est aussi saisir à la fois les voix fortes à porter et puis ce qui se passe dans la société, quoi. Des moments assez forts pour moi dans ce parcours d'édition, c'est la rencontre avec les gens, les moments où, sur des salons ou lors de manifestations que Animal Debout organise. Donc c'est toute cette vie, en fait, aussi autour du livre. Alors, je vais vous lire un extrait d'un texte qui s'appelle La Meute, écrit par un jeune auteur, Florian Orasi, et qui raconte l'histoire d'une femme qui fuit une entité qu'elle appelle la Meute. Et le contexte, c'est en gros l'effondrement d'une civilisation et les humains qui sont chassés des villes par des nuées de corbeaux. Voilà, le texte ne le dit pas vraiment, mais c'est peut-être pas tant une mauvaise nouvelle. En fait, ça va vers autre chose, la création d'un nouveau monde. Et donc c'est pour ça que ce qui démarre un peu comme une dystopie pourrait friser avec l'utopie quelque part à un moment donné. On ne sait pas trop. Au lecteur de se faire une opinion. Mes affaires sont retombées quelques kilomètres plus loin et la meute les a récupérées. Dans mes jumelles, j'ai vu mon calendrier malmené par une petite créature, quelques semaines après le passage du cyclone. Je reconnaîtrai mon calendrier entre mille, avec ses jours barrés de noir et ses photos délavées d'animaux disparus. La meute récupère tout, recouvre tout, reliques et objets du passé devenus inutiles, les transforme ou les détruit. Elle disloque d'un coup de rein les squelettes branlants de la civilisation et en ronge les vieux os.